Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous les vierges, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui donc pour votre tirage de l'année 2022. Donc on va voir qu'est-ce que cette année 2022 vous réserve les vierges. Donc si vous avez apprécié cette vidéo à la fin de celle-ci, n'hésitez pas aussi à me mettre des pouces ou des commentaires. Puis si vous avez besoin d'une guidance plus poussée allant vers l'astrologie, n'hésitez pas aussi donc à faire appel à moi, mon adresse mail est dans la description. Donc voyons voir ici pour vous que vous réserve cette année 2022 les vierges. Donc on est sur 1, 2, 1, 0, 1, 2 et un dernier 2. Donc on est sur la carte du papyrus, du retour, de la foudre et de la tentation. Alors là, ça pourrait nous parler de la tentation totalement... peut-être, ça peut nous parler d'addiction, imaginons. Je vais vous donner un exemple assez gros là pour pouvoir vous imaginer ce que ça veut dire en gros. C'est, vous aviez une addiction, vous en étiez séparés depuis un certain moment, même des relations, hein, et puis là, vous allez replonger d'un coup. Voilà. Après, c'est le pire des cas hein, pour ça, mais après, ça peut très bien être en fait des occasions de vous engager dans certaines choses, le retour d'occasions qui vont arriver assez brutalement, qui vont vous tomber dessus et vous allez être tenté en fait justement d'accepter ces contrats, d'accepter ces engagements qui vont venir vers vous. Donc là, ça peut concerner sur tous les domaines, que ce soit au niveau sentimental, vous engagez avec quelqu'un, le retour de quelqu'un qui va vous tomber dessus, vous attendiez vraiment pas à rencontrer de nouveau cette personne, à revoir cette personne et elle va vraiment vous donner envie en fait de peut-être la recôtoyer. La carte de la tentation, elle n'est pas forcément négative, hein. Surtout que là, elle est représentée avec le serpent qui susurre à l'oreille pour dire mange, croque dans la pomme de la connaissance. La connaissance, ça n'a rien de négatif. Donc là, peut-être que ça peut vous servir aussi. Ça peut être une tentation de vous dire accepte, engage-toi ici. S'il y a vraiment des possibilités, des opportunités qui vont se présenter à vous et que ça faisait un moment que vous n'en aviez pas eu, que vous attendiez vraiment que la roue elle tourne et tout ça, là, vous allez vraiment peut-être avoir envie de sauter sur l'occasion. Il faut savoir que les vierges, niveau tentation, c'est pas trop ça. Les vierges, souvent, elles ont des énergies qui sont plus réservées, qui sont plus organisées, qui sont plus concentrées, qui sont plus carrées. Et c'est vrai que si ça sort un peu de leur façon de faire, de leur organisation, on va dire, eh ben, elles ne sortent pas trop de leur ligne de conduite. Donc là, je pense qu'il va y avoir des occasions que peut-être une fois vous aviez déjà refusées et que là, ça va vous permettre, en fait, il va y avoir une nouvelle chance qui va certainement se présenter à vous et vous aurez des choix à faire en conséquence par rapport à l'expérience que vous avez déjà eue dans votre vie. Donc on va aller couvrir ici pour avoir un peu plus d'informations. Pour voir qu'est-ce que ça peut nous dire de plus. En tout cas, on voit que c'est quelque chose qui va se présenter pour vous au cours de l'année. Donc si on nous parle que d'un événement précis, ça veut dire que ça va être... voilà, c'est quelque chose d'important. C'est un événement important qui va arriver durant cette année 2022 et où il faudra avoir l'œil ouvert aussi certainement et être à l'écoute pour pouvoir savoir quoi faire, que faire, pourquoi, comment et tout ça. Donc voyons voir pour les vierges, on va couvrir donc 1, 2, 1, 0, 1, 2 et un troisième 2 du coup. Donc là on est avec la carte de la clé. Donc on nous dit déjà, ça, le papyrus ça peut nous parler de contrat d'engagement, mais ça peut aussi être des informations clés pour faire revenir certaines choses à vous. L'évolution. Là en plus on a le serpent qui se mord la queue, donc l'ouroboros aussi, donc on est soit dans un cercle vertueux, soit dans un cercle vicieux. Là des choses comme ça, mais avec l'évolution on voit qu'en fait c'est comme s'il y avait une mue en fait qui allait venir vers vous, une occasion de pouvoir évoluer, de pouvoir aller de l'avant et c'est la clé en fait certainement des informations, des propositions qui vont venir à vous, qui arriveront à vous en fait soudainement avec la carte de la foudre. C'est ça en fait, c'est un élément déclencheur qui va arriver durant cette année, qui va vous permettre concrètement voilà, d'avancer à grands pas. On a les communications ici, donc on a deux fois en fait un peu
la même phrase en fait qui revient, des communications, là les papiers, tout ce que je vous ai dit avant, qui peuvent arriver vraiment brusquement et qui peuvent vraiment entamer, amorcer plein de choses pour vous durant cette année. Et sous la carte de la tentation, on a le résultat. Ce que vous allez faire en fonction de ce qui va arriver pour vous durant cette année, les vierges, ça déterminera quelque chose. Donc après, on peut pas savoir, là, on verra avec les messages d'après qu'est-ce que ça pourrait être. Mais ça va dépendre réellement de votre vie, de votre vécu, de ce que vous attendez ou non de la vie, de vous-même, des autres, de ce que vous voudriez accomplir. Parce que là, selon ce que vous allez faire, ça aura un résultat. C'est comme Ève, quand elle a mordu dans la pomme, ça a eu un résultat. Donc après, voilà, ça peut vraiment changer du tout au tout pour votre vie. Et c'est vraiment, on ne sait pas quand est-ce que ça va se passer là. Ça va être là durant l'année. Donc après, on vous dit, en gros, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il faut être sur vos gardes en fait, parce qu'il y a certainement une grande occasion durant cette année qui va être là. Il faudra vraiment pas la louper. Parce que ça promet d'être grand, quoi, d'être quelque chose vraiment de très important. Donc on va aller tirer encore des cartes pour voir un peu vers quoi vous allez aller. Donc les vierges, donc pour cette année 2022. Alors, et de 1 et de 2. Alors, on est avec, pour vous, la carte du passage étroit. Et on vous dit qu'il faut avancer, en fait. Il faut passer, il faut y aller. Et là, vous voyez qu'il y a un passage, en fait, d'un pont en corde. Déjà qu'on sait que c'est pas bien stable et tout. Et là, en plus, il est vraiment comme ça. Mais il y a vraiment un passage, en fait, qu'il y a à faire. C'est comme si vous deviez passer à travers certaines choses qui vont être un peu sinueuses, qui sont... en fait, l'inattendu dont je vous parlais avant, ça peut être vous retrouver, en fait, face à cet événement, face à ce qui va arriver, face à un pont comme ça, où vous devez traverser et prendre une décision, en fait. Qu'est-ce que vous faites? Vous restez là où vous êtes, ou vous tentez le truc, vous continuez à avancer. C'est assez... je pense qu'avec la carte là en plus, ça veut dire que ça peut être vraiment quelque chose de très très gros qui peut arriver pour vous. Hein. De grosses énergies, un gros changement, peut-être quelque chose que vous aviez toujours souhaité et qui va enfin arriver. Et ça peut être quand même... voilà. On vous parle de joie et de délices et on vous dit d'ouvrir votre cœur à la joie. Donc là, c'est ouvrir votre cœur aussi tout court pour écouter qu'est-ce qu'on vous dit, comment ça va être et tout. Et la clé de ça, être peut-être plus ouvert aussi à certaines communications, être ouvert à la joie justement, être ouvert à ce qui peut arriver vers vous, à ce qui... La joie, ça se communique aussi, ça s'échange. Les délices aussi, ça communique certaines choses. C'est les délices justement de la vie, c'est comme la connaissance ici dans la pomme. Donc... là, franchement, je pense que ça peut vous ouvrir, en fait, ça peut changer totalement, mais pour le bon, pour le bien, ça peut être vraiment bénéfique pour vous. À voir après, si vous êtes réellement déstabilisé, parce que comme je vous ai dit, par rapport aux énergies de la Vierge, vous hésitez à sortir réellement de ce que vous avez peut-être organisé, ça représente la carte là aussi. Est-ce que vous allez sortir de vos sentiers battus? Est-ce que vous allez oser aller au-delà et faire certaines choses? Donc c'est assez intéressant. Et plein de surprises, plein de suspense, on ne sait pas trop et tout. Donc moi franchement, j'aurais hâte à votre place de voir juste par curiosité au moins. Et de me tenir prêt ou voilà, de me dire bon bah il y a quelque chose cette année qui peut arriver. Donc du coup, je vais ouvrir l'œil, je vais être attentif et je vais voir ce que ça peut être. Maintenant, on va tirer des cartes pour le sentimental et l'émotionnel, et plus au niveau émotionnel, en fait, pour comment est-ce que vous allez vous sentir face à ces situations, justement, et qu'est-ce que vous allez ressentir aussi peut-être au niveau émotionnel, comment vous allez vous sentir et ressentir tout ça. Et aussi, donc, des cartes au niveau professionnel. Donc, voyons voir déjà le sentimental. Donc, 1 et 2, et le niveau professionnel... on est sur 1 et 2. Donc nous sommes pour vous les vierges avec le 9 d'épée et l'as de coupe. Donc déjà au niveau émotionnel,
L'as de coupe, c'est très bien. On est épanoui, on se sent bien, on a le cœur à ras-bord et tout ça. On est rempli de plein d'émotions. Par contre, le 9 d'épée nous parle d'autodestruction. Et là, on a encore un ravin, en fait. On a encore un ravin. Est-ce que la dame, ici, elle va sauter du ravin parce qu'elle est tourmentée, parce qu'elle veut finir avec certaines choses, ou est-ce que justement il y a une gestion des émotions pour pouvoir aller de l'avant et traverser d'une autre façon? Là, c'est comme là en fait. Est-ce que vous allez rester au bord du ravin ou des choses comme ça? Comment est-ce que vous allez traverser? Quelle est votre façon et tout de voir les choses? Émotionnellement, ici, on peut voir aussi un tiraillement. On peut voir que intérieurement, vous avez peut-être des blocages aussi au niveau émotionnel et vous savez pas quelle décision prendre. Donc d'où le choc en fait quand certains événements pourront se présenter. Peut-être que ça peut être au plan sentimental. Si vous êtes célibataire, ça pourrait très bien être une rencontre mais inattendue, mais vous avez encore des vieux démons à l'intérieur de vous et du coup vous faites tout pour saboter tout ça alors que ça pourrait vous combler. Donc vous voyez en fait là c'est vraiment... est-ce que vous allez vous plomber quand il y a cette occasion ici qui pourrait tout changer dans votre vie, ou est-ce que justement vous allez essayer de rebondir et d'ouvrir votre cœur à la joie pour pouvoir... Là, les deux cartes là, ça représente les deux cartes qui sont ici. Là, la joie et les délices, c'est l'as de coupe, et le 9 d'épée, c'est la carte ici du passage étroit. Donc on est vraiment, au niveau des énergies, on est vraiment bien parce que ça correspond. Mais après, au niveau de vous, je pense qu'il y a des blocages internes qui peuvent être là et qui détermineront en fait de qu'est-ce que vous allez choisir. Et on sait que ça pourrait faire un effet aussi papillon. Ça veut dire se répercuter tout ce que vous allez faire et tout soit retourner dans le même cycle dans lequel vous étiez ou avancer concrètement. Et de par les décisions que vous allez prendre, de par les engagements, la clé, c'est la réponse que vous allez donner. Ça déterminera réellement de la suite. Donc c'est vraiment intéressant. Au niveau professionnel, oula, professionnel et tous les projets que vous pourriez entreprendre, ce que vous voudriez concrétiser durant cette année, on a deux arcanes majeures, donc c'est vraiment déjà très puissant, et on a deux arcanes qui sont vraiment très puissantes, on a le magicien et le diable. Donc il faut savoir que le magicien et le diable, ce sont des personnes uniques qui ont de très forts potentiels, chacun de leur côté. Donc on voit déjà, sans parler de dualité, on voit que pour les énergies qui vont vous accompagner pour concrétiser des choses, pour entamer des choses, pour prendre des décisions, justement pour vous engager, il y a de fortes énergies qui sont là. Mais qu'est-ce que vous allez choisir? Le côté du magicien, le côté du diable? C'est intéressant quand même comment ça se... On est toujours dans une sorte de dilemme en fait. C'est la réponse que vous allez donner en fait qui va déterminer une certaine chose, un tournant dans votre vie durant cette année. C'est incroyable hein, quand même. Hein. C'est incroyable. Donc on va tirer un dernier petit message. On est tout le temps tiraillé en fait dans ce tirage. Je sais pas, après ça dépendra réellement de vous, de ce que des décisions que vous allez prendre, des engagements. Ça peut aussi, si vous voulez, plus au niveau spirituel, vers quoi vous allez vous engager. Là, on avait un dieu tyrannique qui refuse la connaissance à ses enfants et du coup qui les bannit. Et l'autre côté, en fait, où on a la connaissance qui est accompagnée et tout ça. Donc là, c'est vraiment quel camp aussi au niveau spirituel vous allez choisir. Faire attention avec qui vous allez vous engager. Parce qu'on sait très bien qu'au niveau spirituel, tous les guides, tous les êtres de l'autre côté ne sont pas bons. Ils sont pas tous bons, même s'ils ont une tête de personnes qui veulent votre bien ou des choses comme ça, ils ne le sont pas. Donc voilà, faut faire attention à qu'est-ce que vous allez faire, comment vous allez avancer, qu'est-ce que vous allez entreprendre aussi, qui sera... est-ce que c'est la bonne décision ou non? En fait, c'est juste ça. Voilà, après ça... Au niveau spirituel, là, vraiment, ça dépendra de comment vous êtes avancé, comment est-ce que vous voyez les choses et si vous en avez conscience aussi. Si vous avez conscience, en fait, de tout ce qui se passe. Donc, on va tirer ici un dernier message pour vous, les vierges, pour voir un peu qu'est-ce qu'on pourrait vous dire en dernier. Hop. Donc on est avec la carte de la grue. Et la carte de la grue nous dit projet sur le long terme, dévouement, âme sœur. Et l'affirmation, mon âme danse libre et gracieuse.
Restez patient et confiant lors de vos projets, même sur le long terme. Parfois, les personnes ayant le plus à offrir ont besoin de plus de temps pour mûrir, évoluer vers leur véritable profondeur et s'épanouir. Si vous faites partie de ces bourgeons qui prennent leur temps pour éclore, considérez cela comme une chance. Vous avez la possibilité de créer un héritage magnifique et protecteur pour les personnes que vous aimez. Affirmez votre liberté, votre grâce et surtout votre dignité. Refusez d'être rabaissé par vous-même ou par les autres. Gardez à l'esprit que vous pouvez éveiller des relations engagées et saines et que vous méritez de les vivre. Donc là, après, c'est une sorte de persévérance. C'est vraiment une carte d'intégrité aussi. À vous respecter vous-même. Donc peut-être prendre des décisions par rapport à vous-même. Qu'est-ce que vous voulez faire peut-être. Voilà, il y a plein de choses là à comprendre. Être enchaîné, pas libre, du coup comme la grue, mais à certains choix, par rapport à certains blocages aussi. Voilà, prendre des décisions, s'engager, savoir ce que vous voulez faire pour aider aussi les autres, hein. Là, il n'y avait aucune autre personne qui était concernée dans le tirage hormis vous, mais aussi peut-être que les choix que vous allez faire vont pouvoir toucher en fait votre entourage et les personnes aussi que vous allez pouvoir rencontrer par la suite. Donc après là, faut vraiment voir par rapport à votre situation, qu'est-ce que vous traversez, parce que ça s'adapte vraiment. On sait juste que c'est un événement qui va arriver durant l'année, que peu importe le domaine, mais que voilà, là on nous parlait d'âme sœur quand même, donc peut-être que justement l'engagement avec certaines personnes qui sont proches de vous, voilà, peut-être quitter certaines personnes plus négatives pour aller avec des personnes qui sont plus vers vous. Donc ça peut parler vraiment de plein de choses. Donc j'espère en tout cas que ce tirage vous aura plu les vierges, n'hésitez pas à me le signifier donc via les pouces et les commentaires ou si vous désirez aller voir plus loin donc avec l'astrologie avec moi, mon adresse mail est dans la description. Donc je vous souhaite encore une très bonne année, je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.